Je pense que vous connaissez tous ces grossesses gémellaires qui peuvent être liées à un même œuf fécondé par un spermatozoïde, un ovocyte fécondé par un spermatozoïde et qui se divisent en deux, voire trois. Donc ça donne des grossesses gémellaires de vrais jumeaux. Et dans de rares cas, on peut obtenir des jumeaux donc qu'on appelle de faux jumeaux avec deux ovocytes et deux spermatozoïdes, donc qui sont différents à part une ressemblance comme des frères et sœurs. Maintenant, obtenir plus de 3, on va dire, parce que des triplés, on en voit aussi moins fréquemment, mais ça existe, c'est plus courant. Plus de 3 bébés, donc 4, 5, voire 9, c'est très très rare. Et très souvent, en effet, ce sont de faux jumeaux. On peut avoir dans l'ensemble des 9 des paires de vrais jumeaux. Mais ça s'explique comment, Estelle Wafo? Généralement, c'est vrai qu'on voit souvent ça quand il y a des fécondations in vitro, mais quand ce n'est pas le cas, c'est simplement le fait du hasard? Alors, ça peut être en lien avec une hyperfécondité, ce que l'on voit d'ailleurs beaucoup plus souvent en Afrique qu'en Europe et qu'en Asie. Les femmes sont plus fertiles, donc forcément, en proportion, elles ont plus de risques ou de chances, ça dépend comment on le prend, d'avoir une grossesse gémellaire, voire une grossesse multiple. Et ça peut s'expliquer aussi par l'âge, même si en effet, normalement, avec l'augmentation de l'âge, notamment aux alentours des 37 ans, on a plus de risques d'avoir des grossesses multiples de par une disproportion de certaines hormones. Et en effet, comme vous l'avez bien dit, tout ce qui est procréation médicalement assistée augmente le taux... Le risque d'avoir des grossesses multiples. Estelle Wafo, est-ce qu'on peut peut-être dire en quelques mots, rapidement, pourquoi est-ce que ces grossesses multiples sont des grossesses à haut risque ? Eh ben, comme on l'a vu dans ce cas, une grossesse à risque entraîne plus de prématurité. Qui dit prématurité dit petit poids à la naissance, beaucoup plus de fragilité des bébés, notamment sur les infections, sur la nutrition, une alimentation qui est un peu plus rigoureuse et des défauts de réchauffement des bébés. On imagine bien aussi que là, pour le coup, en Afrique, avec des prises en charge qui peuvent être un peu plus difficiles, notamment pour l'alimentation et le suivi de ces nourrissons, ça augmente en effet ce risque pour les bébés, notamment pour la mère. Alors justement, comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'ils doivent être pris en charge, ces enfants, pour qu'ils soient viables, en fait? Parce qu'on imagine qu'il y a un pronostic vital qui est engagé pour des enfants très prématurés. Alors on parle beaucoup de l'alimentation, notamment de l'alimentation maternelle pour des singletons, donc un seul enfant, et voire même pour des jumeaux. Là, on imagine bien qu'un allaitement maternel pour les 9, ça risque de fatiguer la maman. L'idée, si elle peut, c'est très bien, mais c'est vrai que ce qui va être important, c'est l'alimentation. Le deuxième point essentiel, ce sera le réchauffement des bébés, puisque comme ils sont de petits poids, ils sont très prématurés, ils ont du mal à réguler leur température. Donc en effet, ils seront mis en couveuse. Pendant combien de temps ça va durer, ce suivi médical, Estelle Wafo? Ça peut durer 2 à 3 mois pour atteindre une viabilité, pour atteindre le terme qui est de 41 semaines, donc 9 mois. Donc là, ils sont nés à 7 mois au début du 7e mois. Globalement, on peut avoir une bonne récupération dès les 8 mois, mais en général, on attend quand même une bonne surveillance à 9 mois. Estelle Wafo, dernière question peut-être. Est-ce que la maîtrise finalement des grossesses multiples tend à se développer sur le continent? En quelques mots. Alors il est vrai que dans le continent africain, comme je vous l'ai dit, on a quand même plus de risques d'avoir des jumeaux, vrais et faux jumeaux, de par l'augmentation de la natalité. Donc ce continent a l'habitude des grossesses multiples gémellaires. Maintenant, il existe quand même une forte mortalité et morbidité, donc plus de complications, parce que c'est vrai qu'on a plus de difficultés pour les accouchements, notamment par voie basse avec des instruments, et les patientes bénéficient plus souvent de césarienne et les bébés sont beaucoup plus fragiles. Maintenant, ce qui est remarquable, c'est la collaboration entre les pays, puisque cette patiente a été diagnostiquée et suivie initialement au Mali et finalement elle a accouché au Maroc. Merci Estelle.
Merci à vous, Estelle Wafo, gynécologue obstétricienne. Merci d'avoir répondu à nos questions.